Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors, comme tu l'as vu dans le titre, cette petite vidéo est consacrée à la pleine lune du 24 juillet. Pleine lune qui se passe dans l'axe Lion-Verseau. Le soleil étant en Lion et la lune donc en Verseau. Et ce qui est l'aspect le plus marquant de cette pleine lune, c'est le carré Saturne-Uranus. Alors Saturne, c'est l'autorité, la sécurité, c'est le souhait ou l'envie de garder ses acquis. Et Uranus, c'est au contraire la force du progrès, l'évolution, voire la révolution. C'est une planète qui a tendance à venir remettre en cause ce qui est établi. Alors bien sûr, tout cela c'est de l'astrologie, et comme toujours, je me réfère à des astrologues pour avoir une carte du ciel un petit peu plus complète. Après, je me laisse porter par mes ressentis par rapport à ce que j'entends. Et donc, c'est la raison pour laquelle les vidéos sur les pleines lunes et les nouvelles lunes peuvent être parfois sur un sujet bien précis, parfois j'en fais deux. Tout simplement parce que voilà, je me connecte à l'énergie autour de moi et en fonction de ce que les astrologues disent, eh bien je me focalise sur un thème en particulier ou un autre. Et ici, un des aspects donc qui me parle, c'est vraiment cette opposition, puisque le carré c'est quelque part une énergie d'opposition entre Saturne et Uranus, puisque quelque part on est vraiment sur deux forces opposées et c'est effectivement un climat qui peut être source de tension assez importante et je pense que ce qui va être important pendant cette pleine lune, mais aussi pendant tout le mois, puisque là nous allons entrer dans le signe du lion et on va encore avoir une opposition, puisque le lion c'est le signe qui représenterait plutôt l'individu et le verseau qui est son opposé représente le collectif. Donc je suppose que tu comprends que là, on est sur une pleine lune qui va plutôt nous inviter à trouver un compromis, à trouver ce que moi j'appelle la voie du milieu, de manière à pouvoir faire coexister ces deux énergies du mieux possible. Alors évidemment, c'est pas toujours facile, surtout que on est vraiment dans une période charnière, une période de transition et les énergies de Saturne et d'Uranus qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de l'année ne font vraiment que renforcer cette tendance et surtout en sachant que Saturne est un grand culpabilisateur et que les pleines lunes sont des périodes où tout est intensifié. Et qu'en plus, il y a Pluton qui vient se rajouter dans l'équation, puisque il est en opposition à la Lune et qui vient rajouter une couche d'intensification, de tension. Mais lui, il est là pour purifier, pour faire le nettoyage, pour faire le vide. Donc, je dirais que c'est quelque chose de plutôt positif, mais cela signifie aussi que pour cette pleine lune et de manière plus large jusqu'à la nouvelle lune, ce que je te propose vraiment ici, c'est de rentrer en toi et de trouver ton centre,
ou de le retrouver et de te focaliser sur ce qui te semble ta voie du milieu. Peut-être te réconcilier avec toi-même. Et ça va être le thème de cette méditation. Alors, si ce n'était pas encore fait, je vais t'inviter à t'installer confortablement, que ce soit en position assise ou allongée comme toujours, les yeux ouverts ou fermés. Et peut-être que tu auras envie de pratiquer cette méditation en plein air, parce que la nature nous permet vraiment de nous rééquilibrer. Et donc je t'invite vraiment à faire au moins une fois cette méditation en pleine nature. Même si tu es en ville et que tu n'as qu'un petit balcon, ou voilà, un petit espace qui donne sur l'extérieur, essaye vraiment de faire cette méditation au moins une fois dans la nature. Et pendant les prochaines minutes, je vais vraiment te proposer de te focaliser sur ta respiration, en gardant à l'esprit, bien entendu, qu'à n'importe quel moment, si tu ressens le besoin de changer de position, cela reste tout à fait possible, puisque l'important pour pouvoir te concentrer sur toi, c'est que tu sois le plus confortable et le plus à l'aise possible. N'hésite pas à laisser autant d'expiration s'échapper par la bouche qu'il te semble nécessaire. Et donne-toi l'autorisation de trouver progressivement un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien. Un rythme lent et apaisant. Ce rythme nous est propre à chacun, à chacune d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle je ne m'attarde jamais sur la manière dont tu dois respirer. Parce que la respiration et les exercices d'apaisement ou de contrôle de la respiration sont extrêmement personnels. Et il n'y a pas d'objectif à avoir, juste celui de se sentir bien. Alors profite pleinement de ce moment pour trouver ce rythme dans lequel tu te sens bien. Lentement, consciemment, tu trouves ce rythme qui t'apaise, te rassure et te détend. À chacune de tes expirations, tu sens que le corps se relâche un peu plus. Tu t'autorises à ressentir pleinement cette détente, ce relâchement profond. Tu laisses ton corps occuper
toute la place dont il a besoin sur le tapis, le coussin, la chaise, le matelas sur lequel tu es installé. Plus tu respires, plus tu sens la détente t'envahir. Et tu l'accueilles avec gratitude. Peut-être même que tu vas chercher à aller encore plus loin dans la détente en emmenant ta respiration sur des parties du corps qui auraient besoin d'un peu plus d'espace, de détente ou d'attention. Peut-être tes épaules qui s'enfoncent sur le support sur lequel tu es allongé ou qui s'éloignent de tes oreilles si tu es en position assise. Peut-être tes mâchoires qui se décrispent. Ton visage qui se lisse alors que tu sens que les tensions, les soucis du quotidien s'évanouissent. Et non, pour ainsi dire, plus la moindre importance. Ta respiration te berce, t'apaise, t'ancre non seulement en toi mais dans le moment présent. Tu prends le temps de porter ton regard à l'intérieur, même si tes yeux sont ouverts. Tu observes ce que tu ressens. Tu constates avec bienveillance ce qui est à l'intérieur de toi. Même si tu ressens encore une quelconque forme d'agitation intérieure. Parfois, la détente ne vient pas immédiatement au moment où on le souhaite. Et c'est ok. Accueille. Même si ce n'est pas ce que tu souhaites. Doucement, alors que tu commences à prendre conscience de ce qui est, je vais t'inviter à visualiser autour de ton corps, à une distance de plus ou moins 1 mètre, une sorte de coque faite de lumière dorée. Cette coque ne laisse passer vers toi que des énergies douces, réconfortantes, des énergies joyeuses, vivantes,
positives, des énergies pleinement en phase avec toi-même, ou des énergies qui élèvent ta vibration, particulièrement si tu es dans le stress, la peur, peut-être le doute. Laisse uniquement venir à toi des énergies plus hautes. Et surtout laisse venir à toi l'énergie de l'amour que peut-être tu ressens au travers de ma voix. Donne-toi tout le temps nécessaire pour accueillir à l'intérieur de ton cocon tout ce dont tu as besoin pour élever ta vibration ou pour renforcer ton énergie positive et ce que tu rayonnes déjà, ici et maintenant. Et une fois que tu auras créé ton petit cocon, ton espace privilégié où ne rayonne que la joie, le bien-être, l'amour, la gratitude, je vais t'inviter à accueillir dans ton cœur toutes ces belles énergies, ces énergies qui t'enveloppent comme une couverture, comme une étoile soyeuse ou duveteuse. Laisse-les vraiment pénétrer au plus profond de ton cœur. Et là, laisse-les rayonner, déborder. Laisse-les remplir tout ton être. Et continue pendant tout le temps que tu souhaites à remplir ton cœur de tout ce dont tu as besoin, en gardant à l'esprit que ces énergies sont inépuisables et renouvelables à volonté, et que même si tu as l'impression d'avoir besoin de beaucoup tout autour de nous, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, ces énergies sont là en abondance et ne demandent qu'à venir nous nourrir intérieurement. Alors, n'hésite pas.
tu dois reprendre tes activités quotidiennes. Tu vas pouvoir percevoir mes mots, te laisser guider par ma voix. Si au contraire, tu peux te laisser glisser vers la détente, le sommeil, les mots que je prononcerai ensuite ne te parviendront plus. Lentement, tu vas commencer à retrouver une respiration un peu plus naturelle. Une respiration qui va te permettre de revenir vers ton corps. Mais d'abord, prends le temps d'exprimer de la gratitude pour tout ce que tu viens de recevoir. Et laisse le cocon de lumière dorée se dissoudre progressivement, toujours avec gratitude, puisque tu sais qu'à n'importe quel moment, tu pourras te remettre dans cet espace, le remplir de ce dont tu as besoin et laisser ces énergies pénétrer ton cœur. Et alors que tu commences à reprendre conscience des bruits extérieurs, des sensations, du vent des tissus sur ta peau, tu vas pouvoir lentement ramener le mouvement dans ton corps avec beaucoup de douceur et de lenteur. De tout petits mouvements pour ne pas brusquer ce moment de réveil. Quand tu sentiras que le moment est venu, tu pourras peut-être t'étirer complètement ou simplement reposer un pied puis l'autre sur le sol. Peut-être rouler sur le côté. Peut-être prendre les genoux contre toi. Et où que tu sois, ressens cette nouvelle énergie qui vibre à l'intérieur de toi. N'hésite pas à prendre encore quelques respirations profondes et conscientes. Et seulement ensuite, si tes yeux étaient fermés, laisse-les se rouvrir délicatement. Merci d'avoir suivi cette méditation. Comme je te le disais, n'hésite pas à la refaire autour de cette pleine lune ou même pendant tout le mois d'août, puisque cette saison du lion nous invite à l'introspection. En tout cas, autant de fois que tu en as besoin. Et puis comme toujours, si tu as aimé, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu. Peut-être en partageant cette méditation à quelqu'un que tu apprécies et à qui tu as envie de faire découvrir ma chaîne. Ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité et c'est toujours très apprécié. Je te souhaite une belle pleine lune, un beau recentrage et je te dis à très bientôt. Namasté.